Coucou, je suis très contente de vous retrouver. Il m'a fallu quelques jours pour me remettre dans le rythme et puis me réhabituer au froid. Attends, couche-toi ici, couché. Voilà, on ne bouge plus, d'accord? Alors j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais c'est vrai que là, comme il y a toutes les vidéos des moments qu'on a passés là-bas, des moments de distribution, de dons, etc. Je me dis que ça fait peut-être un petit peu beaucoup, donc je vous en parlerai dans un second temps. Parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde et je m'aperçois que, bon déjà il y a plein de choses que j'aimerais partager avec vous, mais aussi peut-être quelques conseils si vous voyagez au Sénégal ou si peut-être vous avez envie d'aller aider à l'extérieur. Je pense que voilà, il y a des petites choses à partager, mais ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit haul, donc des petites choses que j'ai achetées, en sachant qu'on n'a vraiment pas acheté grand chose. C'était plus des choses soit qu'on aime mais qu'on n'a pas trop ici. Soit voilà ma mère aussi qui a acheté des choses et qui en a pris pour moi. Alors l'une des premières choses que j'ai prises évidemment, et on en a tous pris parce que c'est un petit peu notre fournisseur numéro 1, c'est du beurre de karité. Je vous en ai vraiment beaucoup parlé au cours de ces dernières années. Je n'utilise que du beurre de karité brut, non raffiné, complètement naturel, dans lequel on n'a rien ajouté. Et celui-ci il est vraiment très bien. Donc on l'achète à un groupement de femmes solidaires qui est tenu par des religieuses. Voilà, j'ai acheté vraiment un très gros pot et j'en ai acheté une partie qui sera destinée aussi à la vente, que vous retrouverez sur la boutique en ligne. C'est vraiment un très bon beurre de karité, de toute façon on le voit, ma mère en a pris plein de pots également. J'en suis vraiment très contente, d'ailleurs je ne prends que celui-ci parce que ceux que je trouve en France ne me satisfont pas. Je trouve qu'ils sont toujours... Ils ont l'air un peu raffinés, un petit peu trop blancs. Alors après ça dépend aussi des régions d'où vient le beurre de karité, mais là-bas c'est vrai qu'ils en sont producteurs, ils cultivent énormément et ils en récoltent énormément. Du coup voilà, je l'ai pris un petit peu à la source. J'ai pris aussi des petits baumes comme ceci, donc dans ceux-là ils ont rajouté de la menthe. Donc c'est toujours naturel, hein, il n'y a pas d'arôme. Et ceux-ci sont destinés aux lèvres. Donc le beurre de karité c'est vraiment un corps végétal à tout faire. D'ailleurs ils l'utilisent énormément pour leurs cheveux, pour la peau, même quand ils se blessent. J'ai vu un bijoutier, il s'était coupé, donc il avait mis du beurre de karité, un petit sachet plastique et il s'était fait un pansement avec. C'est vrai que pour eux le beurre de karité c'est un petit peu la solution à tous les petits problèmes de peau, à l'eczéma, aux coupures, à tous les problèmes. Malheureusement ça n'est pas antiseptique, donc c'est un petit peu la limite. C'est ce que des fois j'essaie de leur dire, mais en même temps je comprends, puisqu'ils n'ont que ça sous la main. Et il est vrai que c'est un corps gras qui accroche tellement bien la peau qu'il la répare vraiment en profondeur, contrairement à l'huile de coco par exemple qui s'en va vraiment très vite. Ça c'est vraiment un corps gras qui accroche, et d'ailleurs là ma peau du coup a beaucoup reçu de soleil, et là c'est du beurre de karité que je lui donne pour qu'elle se répare et qu'elle soit nourrie en profondeur. Ensuite évidemment on a acheté des fruits, donc on a acheté des mad, ma mère a acheté des mad, donc ça c'est un fruit... que j'aime beaucoup mais qu'on trouve quasiment pas ici. Donc à l'intérieur vous avez en fait des sortes de petits noyaux autour desquels il y a la pulpe du fruit. On mange que ce qu'il y a autour. C'est légèrement acide, moi j'aime vraiment beaucoup. Bon là moi j'en ai pas, ma mère les a tous pris parce qu'après il faut les congeler si on veut les garder assez longtemps. Mais là on arrivait en saison, donc ma mère en a profité. Moi je suis revenue avec une mangue, une grande et belle mangue. J'ai trop envie de la manger. Là en plus ça y est, elle est mûre, je vais pouvoir la déguster. Il y a énormément de manguiers là-bas, ils sont magnifiques. Mais il y en a vraiment partout, d'ailleurs les gens en ont dans leur jardin. Je pense que ça c'est mon rêve absolu, avoir un manguier dans mon jardin. Et du coup ça demande peu d'eau, ce que je trouve assez exceptionnel puisque ça produit un fruit qui est quand même très gourmand, très juteux et très généreux. Ma mère a aussi pris de la nougatine, donc faite maison, elle en ramène chaque année. Donc cette nougatine, elle est assez particulière, d'ailleurs on ne la trouve que là-bas. Elle contient énormément de cacahuètes. Ils sont de très grands producteurs de cacahuètes, donc il y a tout un tas de dérivés. Ils laissent sécher les cacahuètes au soleil. Et après ils les mangent soit comme ça une fois grillées, soit ensuite ils en font des petites douceurs sucrées comme celle-ci. Donc là c'est une nougatine qui est terriblement bonne, donc c'est essentiellement du sucre et de la cacahuète, hein, c'est sûr. C'est pas forcément ce qu'il y a de moins calorique, mais c'est très bon. Il y a vraiment énormément de cacahuètes. Du coup on en a tous ramené un petit peu dans nos bagages. J'ai ramené du mil. Ils sont de très grands producteurs de mil. D'ailleurs c'est la céréale en fait qu'ils cultivent comme nous on cultive le blé. Elle a la particularité d'être sans gluten et moi j'en mangeais quand j'étais petite, donc c'est vrai que j'aime beaucoup son goût. C'est un petit peu amer. Et là j'en ai pris deux différents, un pour des préparations sucrées, un pour des préparations salées, parce qu'en fait ils l'utilisent aussi pour faire une sorte de couscous
une sorte de semoule. Et bon, alors c'est vrai que le goût est assez caractéristique, mais je trouve qu'avoir un produit sans gluten très largement cultivé là-bas, c'est très très intéressant. Et avec celui-ci, je vais faire ce qu'on appelle d'une galare. Alors j'aimerais pouvoir vous montrer prochainement une recette, je vais voir avec ma mère. En fait, en gros, c'est une sorte de porridge un peu. Ouais, ça ressemble un peu à un porridge. Et donc on cuit ça dans l'eau bouillante. C'est ce qui va remplacer du coup les flocons d'avoine. Et à la place du lait, on utilise du pain de singe. Donc le pain de singe, c'est le fruit du baobab et il y a des noyaux. Autour, il y a une petite poudre blanche qu'on va récupérer en laissant dans l'eau. Et cette petite poudre blanche va vraiment épaissir l'eau et la rendre un peu lactée. D'ailleurs, le goût est un peu lacté. C'est un peu un goût de lait animal en légèrement plus acide, ce que je trouve très intéressant, et c'est 100% végétal. Malheureusement, je n'en ai pas ramené, mais on en trouve un petit peu ici. Et on ajoute à la préparation du sucre et un petit peu de purée de cacahuètes. Donc quand ma mère me faisait ça quand j'étais petite, j'aimais trop, je trouve que c'est vraiment trop bon. Donc je réfléchis juste à une alternative parce que c'est vrai que si je vous en parle et que vous ne pouvez pas trouver ni le mil ni le pain de singe, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, je vais y songer et si je trouve quelque chose de sympa, je vous en reparle très très vite. Et puis la dernière chose, nous sommes allés chez Sidi, qui est un artisan bijoutier que ma mère connaît depuis quelques temps, qui se trouve à Sali, qui est adorable, il est vraiment gentil cet homme. Et sauf erreur de ma part, il vient de Casamance, et en Casamance justement c'est un savoir-faire qui est assez répandu, il y a énormément de bijoutiers, donc ils font tout à la main, vraiment tout. Je trouve qu'ils sont vraiment courageux et méritants. D'ailleurs, il y a énormément de savoir-faire au Sénégal. Je trouve qu'ils sont vraiment riches de connaissances et de savoir-faire. Et donc du coup, il m'a fait des boucles d'oreilles. Donc ma mère avait ramené de l'argent, qu'il a refondu, façonné. Et il a fait des boucles voilà, que je lui avais demandé. Je voulais des boucles assez légères, un petit peu pendantes. Donc il m'a fait celles-ci qui sont vraiment vraiment magnifiques, je les trouve vraiment très très belles. Donc il les coule et ensuite il les tape à la main, ce qui fait que chaque pièce est unique. D'ailleurs les deux boucles ne sont pas identiques puisque tout est tapé à la main. Ça demande énormément de temps. Je trouve qu'elles sont vraiment vraiment belles, elles ont même toute une histoire, je les trouve vraiment magnifiques. Il fait aussi des bracelets, il fait des manchettes qui sont superbes, il fait des joncs, enfin c'est vraiment très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup son travail qui est très précis, on voit aussi qu'il y met son cœur. Voilà tout ce que j'ai acheté. Finalement, ce que j'ai ramené, c'est surtout plein de beaux souvenirs. Mais ça, je vous en reparle très très bientôt. Voilà, prenez soin de vous. À très vite. Bisous.